Quelles sont les opportunités d'investissement dans les large caps polonaises? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec la sélection. Donc, je suis allé sur Companies Market Cap, j'ai pris la Pologne et voici le top 10. On a Orlen, PKO Bank Polski, Santander Polska, Powszechny Zakład Ubezpieczeń. J'espère que je le prononce correctement, mais je suis sûr que non. Dino Polska, Bank PKO, ING Bank Slaski, Allegro, M-Bank et CD Projekt. Je vous ai préparé la watchlist comme d'habitude. Le symbole de cotation boursière de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la market cap, croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, multiple de valorisation en VE sur EBITDA, ratio court bénéfice et ratio court free cash flow, valorisation par rapport aux actifs tangibles, ici, rendement de capitaux investis, donc c'est une rentabilité opérationnelle, le rendement des fonds propres, rentabilité plutôt financière, le levier en termes de dette nette sur EBITDA, rendement du dividende, rendement d'actionnaire. Vous pouvez vérifier s'il y a rachat d'actions et ou dilution, free cash flow par rapport au bénéfice net et payout ratio qui est la proportion de bénéfices versés en dividendes. On commence avec la première entreprise de la liste qui est Orlen. Donc c'est une boîte spécialisée dans les hydrocarbures, donc verticalement intégrée. Je ne sais pas si c'est pour l'exploration, mais en tout cas ils font l'extraction, production et raffinerie. Ils font aussi ils doivent faire du charbon aussi, attention. Donc 27 milliards de dollars de market cap, 22% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, c'est énorme. Je ne sais pas si c'est de l'organique uniquement ou s'il y a la croissance externe, donc il faut aller regarder, mais bonne croissance quand même à signaler. Et pourtant, on a des multiples qui sont au grabé. On a 3 en VE sur EBITDA, c'est vraiment pas cher du tout. Alors 35 en PE et 9,3 en price to free cash flow. Donc 9 en price to free cash flow. Ouais, à mon avis, comme c'est une boîte, c'est un secteur mature. Après, ils ont une forte croissance quand même, mais quelque chose me dit que c'est pas de la croissance organique, ça c'est de la croissance externe, ce qui expliquerait pourquoi ils ont des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets. Et donc, c'est plutôt une boîte qui dégage structurellement des free cash flow, comme la plupart des boîtes du secteur pétrolier et gazier. Donc, pas cher payé en réalité, Orlen. 20% de décote sur actifs tangibles. En plus, vous avez une marge de sécurité là-dessus, ça c'est bien. 8% vraiment des capitaux investis, c'est convenable pour une pétrolière. Donc, plutôt pas mal. 0,2 fois les EBITDA en dette nette. Pas trop de dettes à signaler. 7% de rendement du dividende, ça c'est intéressant à ce niveau quand même. 4,6% de rendement de l'actionnaire. Donc il y a potentiellement un peu de dilution quand même, il faut se méfier. On est à des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets. Donc le payout ratio, en fait, il est bien plus bas que ce qui est indiqué ici. Il doit être à 60%, 65% maxi. Donc pourquoi pas, un petit dossier. Voilà, vous avez la plus grosse boîte polonaise, Orlen, qui est en plus une boîte value. Donc c'est intéressant, vous avez une large cap. Après, bien sûr, c'est du zloty polonais. Donc je pense que ça va être une monnaie qui va être plus solide que l'euro. Quelque chose me dit que ça va être comme ça, mais à suivre. Donc c'est pas une monnaie si fragile que ça. Donc pas mal. Ensuite, on est sur la pauvre. Alors c'est PKO, la banque, la première banque polonaise. 27 milliards de dollars de market cap, 17% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Bon, je pense qu'il y a quand même de la croissance externe aussi à signaler sur ce dossier. On n'est pas en dessous de 10 en termes de PE, c'est ce qu'on aimerait sur une financière. Donc pas de marge de sécurité et pas le deuxième niveau de sécurité avec une décote sur actifs tangibles. Pour les banques, on veut toujours une décote sur actifs tangibles parce que le bilan des banques est assez compliqué à comprendre. Donc on n'a pas ici, rendement des fonds propres à 19%, ça c'est quand même bien pour une financière avec un niveau de levier assez élevé comme toute la plupart des banques. Voilà, c'est bien d'avoir un niveau de rentabilité à ce niveau. Donc évidemment, il y a de la dette. Ici, comme c'est une dette particulière, l'agrégateur ne vous l'affiche pas, mais les bancaires sont leveragés entre 10 et 20 fois. Donc bien sûr qu'on est endetté sur la PKO Bank. Ensuite, on a 7% de dividendes. Donc ça, c'est intéressant ce niveau de dividende, mais c'est neutralisé en grande partie par des actions qui sont remises en circulation. Donc est-ce que ce sont de nouvelles actions? Ça veut dire dilution. Est-ce que ce sont des actions qui ont été achetées auparavant et qui ont été données aux salariés, qu'ils ont ensuite vendues? C'est pas de la dilution. Mais donc il faut vérifier ce point. Et on est sur un payout ratio à 33%, donc on a vraiment de la marge pour augmenter ce dividende. Et ils pourraient racheter des actions pour neutraliser cet effet-là, s'il y a de la dilution, puisqu'ils ont beaucoup de bénéfices en réserve. Ils ont de la marge de payout ratio pour pouvoir le faire. Donc pas de marge de sécurité sur cette banque, donc plutôt à l'écart pour ma part. Avant de continuer, si jamais vous cherchez un portefeuille d'investissement passif et performant, cliquez sur le lien en haut à droite de la vidéo. On continue avec une assurance PZU. On est sur 15 milliards de dollars de market cap, 10% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sous 5 ans. Pareil, je pense que, après la Pologne c'est en croissance, mais je pense qu'il y a la croissance externe aussi à ce niveau. Une assurance, en général, c'est pas aussi fort comme progression. On a un PE en dessous de 10, donc c'est ce qu'on veut pour une assurance, on est à 9,6. Pas de décote sur actifs tangibles, dommage. On a un rendement des fonds propres à 19%, ce qui est bien pour une financière. 7% de rendement du dividende, c'est tout à fait intéressant. Il y a peut-être un peu de dilution, il faut regarder, mais rien de significatif.
PE ratio à 64%, bon, c'est soutenable à ce niveau le dividende, hein. Donc là, voilà, ce dossier-là, l'unique attrait, ça va être le niveau de dividende sécurisé. Le reste, c'est pas si intéressant que ça. On n'a pas la double décote qu'on aimerait pour, sur une financière. Ensuite, on est sur la Santander Bank Polska. Donc là, c'est le filiale, Santander, c'est la 1re banque espagnole de mémoire, donc la filiale polonaise de la Santander, qui a 14 milliards de dollars de market cap, 15% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc ça, ils ont dû racheter des banques polonaises, hein, pour, croître aussi vite. Pas de décote sur ratio coût-bénéfice, on n'est pas en dessous de 10 malheureusement, donc pas de marge de sécurité, pas de décote sur actifs tangibles non plus, donc pas de marge de sécurité à nouveau. 15% de rendement des fonds propres, c'est convenable pour une banque, hein, vu le levier engagé, c'est pas exceptionnel non plus. 9% de rendement du dividende, ça c'est intéressant. 8,3 en rendement de l'actionnaire. Il faut vérifier s'il y a de la dilution. Un PE ratio à 85%, c'est quand même élevé. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que le dividende reste à ce niveau-là. Il va peut-être baisser à mon avis, hein. S'il y a un choc sur les bénéfices, le dividende baissera forcément. Donc unique attrait de cette banque, hein, c'est ce niveau de dividende qui est colossal, mais il n'est même pas sécurisé. Donc méfiance quand même. Dino Polska, donc ça c'est une boîte qui est très connue pour les investisseurs, des investisseurs qualité. Si vous suivez le podcast The Investor Podcast, ils en parlent tout le temps, en large et en travers. Maintenant, je pense que c'est quand même très cher, hein. Ça allait beaucoup trop loin. On est sur 14 milliards de dollars de market cap. C'est une boîte qui fait de la vente au détail, hein, donc oui, bien sûr, sur un marché en croissance comme la Pologne, une boîte de vente au détail, mais ça carbure, hein, au niveau de la croissance, ça c'est sûr. Maintenant, la valorisation est très chère. On est à 24 en BE sur EBITDA, 36 en PE et 144 en price to free cash flow, donc il n'y a pas de free cash flow. Donc peut-être une dépense en capital élevée, j'espère ponctuelle, mais je pense que c'est ponctuel. Mais les autres multiples, de toute façon, sont beaucoup trop élevés. Je ne suis pas sûr que la croissance reste à ce niveau-là, hein, donc on s'expose à mon avis, à une déception sur Dino Polska. C'est un peu trop tard pour rentrer sur ce dossier. On est à 21% vraiment des capitaux investis, ça c'est très bien. 0,3 fois les bids en dette nette, il n'y a quasiment pas de dette, pas de dividendes de versés, pas de rachat d'actions. Voilà, je pense que c'est trop cher. Maintenant, trop tard, hein. Dino Polska, c'est un dossier qu'il fallait regarder il y a 2 ans, je pense. Maintenant, c'est allé trop loin, donc c'est plus intéressant. Ensuite, on est sur Bank Polska. Encore une banque, 14 milliards de dollars de market cap, 15% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Là, on a la décote sur ratio coût-bénéfice. On est à moins de 10, donc c'est intéressant. Il n'y a pas de décote sur actifs tangibles, malheureusement. On a 20% de rendement des fonds propres, c'est ce qu'on veut voir sur une banque, c'est très bien. On a 6,7% de rendement de dividendes, excellent. Il y a des rachats d'actions en plus. Est-ce elles sont annulées ces actions? Je pense, hein, vu le niveau de rachat d'actions qu'il y a ici, apparemment. Qu'ils doivent en annuler une partie. Très bien, soutenable avec un payout ratio à 77%. Ça va pas aller beaucoup plus loin en termes de rendement du dividende, mais c'est quand même déjà pas mal à ce niveau. Donc l'attrait de cette banque, c'est qu'il y a une petite marge de sécurité et qu'il y a un dividende qui est quand même assez copieux. Donc ça peut être intéressant. Ensuite, on est sur ING Bank, donc la filiale de la banque néerlandaise. On est sur 11 milliards de dollars de market cap, 14% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc c'est assez fort. On les pine sur les 10 en termes de PE. Il n'y a pas vraiment de marge de sécurité, du coup, à ce niveau, non plus sur les actifs tangibles. On a un rendement des fonds propres qui est très bon. 24 pour une banque, c'est très bien. 8% de rendement du dividende, excellent. Maintenant, tout le bénéfice est passé en dividende, hein, donc c'est sûr et certain que ce dividende ne restera pas à ce niveau-là, sauf hausse fulgurante des bénéfices. Mais pour l'instant, là, ça ne va pas être sécurisé. Maintenant, si on est à, mettons, 5-6%, c'est déjà intéressant, hein, donc peut-être que ça va être un dossier qui peut intéresser un rentier sans marge de sécurité, malheureusement. Ensuite, on est sur Allegro. Alors, Broadline Retail, je ne suis pas sûr. Je pense que ça doit être du commerce de détail spécialisé. Tu vas aller voir ce qu'ils font. 10 milliards de dollars de market cap, 32% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. C'est énorme comme croissance. 17 en VE sur EBITDA, 36 en PE, 20 en price to cash flow. Je pense que c'est pas très cher payé en réalité pour la croissance qu'il y a en face. Maintenant, il faut voir est-ce que la croissance va se maintenir à ce niveau-là sur les 12 prochains mois, sur les 24 prochains mois. Si c'est le cas, vos multiples, en fait, ils vont être divisés par 2 sans problème sur l'année prochaine et dans 2 ans, hein. Donc, ça peut être intéressant. Les dossiers comme ça où il y a une forte croissance, il faut les garder sur plus de 5 ans. Comme ça, si on se trompe sur le point d'entrée, si on les garde sur le long terme, on fera la croissance des bénéfices et en général, ça se passe bien quand il y a beaucoup de croissance. Donc pas mal. 8,3 rendement des capitaux investis, donc c'est quand même assez rentable. On est sur 0,8 fois les buts en dette nette, donc pas trop de dettes à signaler. On a de petits rachats d'actions apparemment, mais je ne suis pas sûr qu'ils les annulent, hein. C'est léger comme rachat d'actions, ça va être des actions qu'ils donnent aux salariés. Bon, voilà, un petit dossier de croissance. Ça peut être intéressant pour un investisseur croissance à prix presque raisonnable. On est presque raisonnable. C'est un peu cher quand même. Ensuite, on est sur mBank, encore une banque, hein. Il n'y a que des financières dans ce top 10 polonais. On est sur 9 milliards de dollars de market cap, 19% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, forte croissance à nouveau, pas de marge de sécurité sur le PE, on a aussi 10, pas de marge de sécurité sur les actifs tangibles, malheureusement, il n'y a pas de décote, on est sur 16 en rendement des fonds propres, ce qui est convenable, pas exceptionnel pour une banque, pas de dividende de versé, donc bon,
Pas très intéressant ce petit dossier à mon avis. Ensuite, CD Projekt. Donc ça, c'est un éditeur de logiciels de jeux vidéo. J'ai fait l'étude récemment, il y a une semaine. Donc vous pouvez trouver le focus sur cette boîte sur la chaîne. Ça se paye cher, hein. 8 milliards de dollars de market cap. On est sur 9% de croissance du chiffre d'affaires maintenant 5 ans. 70 en VE sur EBITDA, 65 en PE, 79 en price to cash flow, ça se paye trop cher. Et en fait, il n'y a pas énormément de croissance, hein, pour le prix qui est aligné, qui est demandé par le marché, je trouve, hein. 15% de rendement des capitaux investis, d'accord, c'est convenable comme rentabilité, mais bon, il n'y a pas de dette. Anti-dividende, mais rien de significatif. Pas très, à mon avis, pas très intéressant quand même ce dossier, hein. Il est beaucoup trop cher payé. Donc, soit ils ont un carnet de commande, un blockbuster qui va arriver où ils vont exploser les ventes, et le marché spécule là-dessus, soit on s'expose à une énorme déconvenue et le multiple va être et le prix donc vont être divisés par 2 assez rapidement, donc méfiance sur ce dossier. Alors, qu'est-ce qu'on garde dans cette sélection polonaise? Moi, ce que j'aime bien, c'est Orlen, évidemment. Je suis très orienté, j'aime bien le pétrole et le gaz, hein, c'est un secteur qui est complètement value et c'est à nouveau le cas ici. En plus, c'est une large cap polonaise, donc vous avez moins de volatilité. Intéressant. Tout ce qui est banque assurance, plutôt à l'écart. Dinopolska à l'écart, c'est trop cher. En fait, il y aura que Orlen, que je garderai dans cette liste. À la rigueur, si vous voulez plutôt une exposition, rentier, pourquoi pas la PZU? Pourquoi pas? C'est pas si cher payé. Pourquoi pas la banque Polska? Voilà, vous avez quand même un bon dividende. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.